Bienvenue à cette capsule de formation, l'environnement de l'animateur, partie 1. Ensemble, nous verrons le bouton micro, caméra, sécurité, participant et converser. Bonne formation! Débutons par le bas de votre écran à gauche. Vous trouverez deux boutons importants pour activer ou désactiver votre microphone ou votre caméra rapidement. D'un simple clic, vous pourrez activer ou désactiver vos équipements audiovisuels. En cliquant sur la tête de flèche à droite de votre micro, vous serez dirigé dans un menu d'options avancées. Vous pourrez, au besoin, faire le test de votre haut-parleur ou de votre microphone. Vous pouvez également sélectionner le microphone souhaité. Par exemple, comme vous le constatez ici, j'ai deux micros possibles à utiliser. Moi, ce que je veux utiliser celui-ci. Et vous pouvez aussi cliquer sur Paramètres audio et venir faire votre test de votre équipement. Vous pouvez sélectionner l'équipement désiré. Ici, c'est la même chose pour votre micro. Le même menu avancé est possible pour votre caméra. Allez dans Paramètres vidéo. Vous pourrez tester votre caméra. Vous pouvez sélectionner écran large si vous le désirez ou taille d'origine. Vous pouvez également activer la vidéo HD si votre équipement, bien sûr, offre cette possibilité-là. Et vous pourrez sélectionner les différentes options que vous voyez ici. Petite parenthèse concernant votre option avancée, vous pourrez également choisir un arrière-plan virtuel. Attention à celui-ci, si vous n'avez pas de toile blanche à l'arrière de vous, il sera très difficile pour vos participants de voir la qualité de l'image désirée. Par exemple, si je désirais avoir le pont que vous voyez ici, puisque je n'ai pas de toile blanche en arrière de moi, nous ne le verrons pas. Regardez ici, on voit un petit peu les brins d'herbe que je tente de visualiser, mais ce n'est pas optimal. Donc, je recommande d'utiliser sans arrière-plan virtuel. Poursuivons avec le bouton Sécurité. Celui-ci vous permettra de verrouiller votre rencontre. Si vous choisissez cette option, sachez que personne ne pourra se joindre à celle-ci du moment que vous aurez coché le verrouillage. Vous voyez le message qui apparaît ici. Vous pourrez également, via le bouton Sécurité, activer la salle d'attente. Ainsi, les participants qui se joindront à votre rencontre après le début de celle-ci attendront votre accord pour joindre la réunion. Pour faciliter le travail de l'animateur, il est préférable de ne pas activer la salle d'attente après le début de votre présentation. C'est également par le bouton Sécurité que l'animateur pourra autoriser certaines actions pour les participants. Par défaut, vous constaterez qu'il se peut que vos participants aient déjà des droits, comme converser, se renommer eux-mêmes, activer eux-mêmes leur micro. Si vous désirez pendant la rencontre que vos participants soient en mesure de partager leur écran au reste du groupe, venez autoriser Partager l'écran. Si vous ne l'autorisez pas, le participant verra apparaître un message lui mentionnant que l'animateur n'a pas donné les droits nécessaires pour le partage d'écran. Le bouton Participant vous permettra de voir l'ensemble des participants de votre réunion. Une bande sera ajoutée à droite de votre écran. L'animateur, via cette bande, pourra voir l'ensemble de ses participants. C'est également par ici qu'il pourra, si jamais certains utilisateurs oublient de fermer leur micro, venir tout simplement mettre muet l'utilisateur dont le micro est ouvert. Toujours via la bande Participant, l'animateur pourra prendre plusieurs décisions concernant les utilisateurs. Par exemple, pour l'utilisateur Catherine, je clique sur le plus
Je peux lui envoyer un message dans Converser, nous le verrons dans quelques secondes, ou demander à démarrer la vidéo. Donc, on veut que l'utilisateur allume sa caméra. Je peux également le nommer comme animateur. Co-animateur, je peux également le renommer. Si par exemple j'ai 2 Catherine, je pourrais mettre le nom de famille. Toujours dans plus, je pourrais, si par exemple l'utilisateur Catherine quitte ou dérange la salle, je pourrais l'envoyer tout simplement mettre dans la salle d'attente. Et je peux également la retirer de la rencontre en cliquant sur Supprimer. Poursuivons avec le bouton Converser. En cliquant sur celui-ci, la zone de clavardage vient apparaître. Je peux envoyer des messages à tout le monde, comme vous voyez ici, et je peux envoyer des messages privés à ma collègue Catherine. L'animateur verra l'ensemble des messages qui s'adressent à l'ensemble des utilisateurs et aussi, il verra ici l'ensemble des messages privés qu'il leur envoie. Un bon contrôle du chat peut aider l'animateur. Allez sur les 3 petits points ici. Vous y verrez plusieurs options. Enregistrer la conversation si vous désirez vous garder une mémoire de l'ensemble des écrits dans la zone de clavardage. Sinon, vous pouvez donner des droits ou refuser des droits pour les participants au niveau du clavardage. Par exemple, ici, tout le monde en public et en privé ont le droit de communiquer entre eux. On peut tout simplement donner l'accès au chat public et si jamais le seul lien de communication que vous désirez, c'est entre les participants et l'animateur, c'est possible également. Tous les messages se feront uniquement en privé. Et si vous voulez tout simplement désactiver le chat pour encourager la communication via l'écran et le micro, c'est possible. Vous cliquez sur « Aucun » et le chat sera désactivé, même si vous voyez encore la zone de conversation. À tout moment, vous pouvez retirer cette zone-là pour ne plus la voir. Voilà. Si vous voulez la récupérer, cliquez sur « Converser ». Un autre outil intéressant pour l'animateur, c'est les 3 petits points que vous voyez ici. Comme vous pouvez le constater, certaines options sont à venir cocher. Par défaut, vous verrez que couper le micro à l'entrée, permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro, permettre aux participants de se renommer, sont déjà cochés par défaut. Vous pouvez également demander à ce qu'il y ait un son lorsque quelqu'un rejoint ou quitte la réunion. Seul l'animateur entendra ce bruit. Voilà, nous venons de terminer ensemble l'environnement de l'animateur partie 1. Il nous reste à voir dans la partie 2 le partage d'écran, le bouton enregistrer et le travail d'équipe. On se rejoint dans la partie 2.